Seb et Hilary. Alors, Seb et Hilary. Mais Seb, en fait, de base, c'était lui que je n'aimais pas. C'était lui que je n'aimais pas. Je n'aimais pas son personnage, son caractère, sa façon d'être. Mais au final, je sais que c'est pas quelqu'un de méchant. Et il a pu me clasher lors d'interviews avant de me dire. Mais en fait, au final, quand je me mets à sa place, bon, il aurait dû quand même m'appeler et pour avoir vraiment la vraie version. Il aurait dû m'appeler, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là, mais je peux comprendre qu'un homme blessé sentant blessé, il a voulu me piquer, et ça je peux comprendre. Après, l'attitude d'Hilary, ça a été très ambigu et ça a été. En fait, on a notre part de responsabilité à tous les deux, que ce soit Hilary ou moi. J'aurais pas dû rentrer dans son jeu, elle non plus. Et voilà. J'ai eu, en fait, dans cette histoire, j'ai senti un peu comme une injustice parce que je passais un peu pour le méchant de l'histoire, alors que je l'étais pas. Et en fait, je voulais pas sortir tous les dossiers que j'ai sortis dans mon dire. Je voulais pas parce que c'est pas de moi, c'est pas de ma nature, et surtout qu'Hilary, je l'appréciais. Mais quand j'ai vu qu'en fait, elle me faisait elle-même passer pour le bâtard dans l'histoire et le mec qui faisait du rentre-dedans, je me dis mais c'est une blague, c'est le monde à l'envers, alors que c'est moi limite la victime dans l'histoire. Et donc du coup, c'est quand j'ai vu qu'elle me faisait passer pour ce que je n'étais pas, que j'ai décidé de dire ces quatre vérités. Et je voulais pas en arriver là, parce que c'est pas dans ma nature, et je voulais pas blesser non plus Seb, parce que la fierté d'un homme, c'est quelque chose de très fort, et donc je voulais pas le blesser dans son orgueil et sa fierté, mais j'étais obligé. Et aujourd'hui, bon, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de haine, que ce soit entre avec Seb ou avec Hilary. Mais c'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est dommage, parce que Hilary, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. On s'entendait très très bien sur les princes et princesses, on avait vraiment vécu une aventure de fou, et c'est dommage. Mélanie Dedigama. Une histoire très très compliquée. Une histoire très très compliquée. En fait, aujourd'hui, si je devais résumer un peu notre aventure avec Mélanie, ça serait bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on s'appréciait, mais truc de fou. On était sur les princes et princesses, on était H24 ensemble. C'était vraiment, je peux parler de limite un coup de cœur, parce que c'était d'abord un coup de cœur amical, puis ensuite on s'est aperçu qu'il y avait plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette fille, je pense que elle n'a pas eu le temps de profiter dans sa vie, et je pense que au moment où elle s'est séparée de Bastien, elle s'est dit que ça allait être le moment où elle allait profiter un peu de sa vie, de son célibat. Sauf que moi, je suis arrivé dans cette période-là, donc du coup, elle savait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle était un peu trop partagée, et moi, je voulais pas me prendre la tête. Et je voyais qu'on était un peu dans un dilemme, genre est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on se met pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'avais pas envie de me poser ces questions-là. C'était soit tout allait bien, on est ensemble et on kiffe. Mais si c'est pour se dire non, mais je sais pas, est-ce qu'on reste potes, est-ce qu'on reste en couple, etc. Moi, c'était pas la peine, je voulais pas me prendre la tête. Donc, mais c'est une fille que j'ai vraiment appréciée. Et on a vécu des choses fortes ensemble. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mes projets, déjà, dans un premier temps, c'est kiffer. Kiffer comme j'ai kiffé jusqu'à présent. Profiter de tout ce qui nous tombe dessus. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance. Et beaucoup de jeunes veulent faire la télé-réalité parce qu'on est connu, parce qu'on a Instagram des milliers de followers, etc. Mais moi, mon but vraiment, c'est de kiffer et de profiter avec mes potes. Et si on peut joindre l'utile à l'agréable, si on peut aussi prendre de l'argent, voyager, etc., on profite. Et ça, c'est mon projet numéro 1. Et puis ensuite, voilà, j'ai des projets pro en dehors de la télé qui sont au stade vraiment du début, mais c'est des projets qui ne se font pas en un claquement de doigts, donc mais c'est justement avec mon frère. Et donc voilà, c'est avec ma famille, on réfléchit à comment pérenniser un peu tout ça. Voilà. Ça serait dans le domaine peut-être de la coiffure, ou voilà, c'est pas dans le domaine de la télé, ce serait plus ouvrir des sociétés et voilà, et se servir de tout ce qui nous tombe dessus, que ce soit la notoriété par rapport à la communication. Si tu ouvres une entreprise,
la communication qu'on a nous, c'est un plus. On n'a pas à sortir un budget par rapport à ça. Et on a de l'argent qui rentre. On va pas se le cacher, on gagne bien nos vies. Donc il faut se servir de tout ça. Il ne faut pas claquer ça en boîte de nuit dans les bouteilles comme peuvent faire certains. Et je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins le font parce qu'ils ont compris. Mais ouais, c'est important d'assurer ses arrières. Parce que moi, comme j'ai pu le voir, j'ai arrêté la télé pendant 2 ans et demi et j'avais repris une vie totalement normale. Je me levais à 8h, j'allais travailler, je fermais le restaurant. Donc voilà, tout peut s'arrêter. Donc il faut utiliser tout ce qui nous tombe dessus pour l'après. Parce que rien n'est éternel. Et voilà. Et c'est important aussi, la perte de Tom, tu vois, si je peux laisser quelque chose, si du coup demain il m'arrive un malheur, de laisser quelque chose à ma famille et à mes proches, ouais, aussi.